Satisfait pour les deux tours. D'abord, c'est la première fois que c'est le quatrième sondage qu'un sondage donc nous donne en tête, avec un écart de 2 points. C'était pas arrivé même pour Monsieur Eliabou. Donc, je suis très content. Ça veut dire que aujourd'hui, la peur que veut distiller Monsieur Abou marche pas, que les Biterrois ont bien compris que la seule alternative à la gestion passée. Vous avez oublié de préciser, cher Olivier, que Monsieur le maire sortant est sur la liste d'Eliabou. C'est une liste qu'ils mènent tous les deux. Donc le bilan est tellement désastreux que les Biterrois ont compris qu'il fallait changer. Quant au deuxième tour, votre analyste vient de le dire parfaitement et avec juste raison. Aujourd'hui, demander aux gens pour qui ils vont voter au deuxième tour alors qu'ils ne savent pas le résultat du premier, c'est un peu acrobatique. Je précise par ailleurs que l'écart entre Eliabou et la liste que je mène au deuxième tour, c'est la première fois qu'il est si faible puisqu'il n'est plus que de 3 points. Il était de 6 points il y a quelques semaines. Est-ce que, selon vous, vous profitez du climat politique actuel avec cette guerre au plus haut niveau entre la droite et la gauche à propos des affaires ? Bien sûr que le discrédit de la classe politique de droite comme de gauche pèse à Béziers comme ailleurs, même si c'est d'abord un enjeu électoral local. Mais c'est d'abord le bilan de l'équipe sortante, celle de M. Eliabou et de Raymond Couder, qui mènent cette liste en commun, que les Biterrois veulent sanctionner. Écoutez, attendez, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais dans une ville où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, on ne peut pas dire que c'est une ville qui marche. Dans une ville où il y a plus de 16% de chômeurs, c'est-à-dire 6 points de plus que la moyenne nationale, on ne peut pas dire que c'est une ville qui marche. Dans une ville qui est classée la 4e ville de France, la plus pauvre de l'Hexagone, on ne peut pas dire que c'est un bilan satisfaisant. Donc je crois que je bénéficie des deux, à la fois, effectivement, vous avez raison de le dire, d'un rejet de la classe politique aujourd'hui, mais aussi de la situation à Béziers. Vous savez, les gens, ils en ont juste marre à Béziers du communautarisme, du clientélisme et surtout de l'affairisme qu'il y a autour de cette équipe. Et tout ça, ça explique les 37% au premier tour et ça expliquera, je vous le dis, la victoire au second tour. Robert Ménard, si vous remportez Béziers, Marine Le Pen pourra dire que Béziers est tombé au Front National ? Écoutez, Olivier, il y a 49 personnes sur la liste, sur ma liste comme sur toutes les listes. Vous savez combien il y a de gens du Front National? Il y en a 6. 6 sur 49. Les 3/4 des gens qui sont sur ma liste n'appartiennent à aucun des partis qui me soutiennent. C'est une liste de citoyens. Moi-même, je ne suis membre, vous le savez, d'aucun parti politique. Vous êtes soutenu par le Front National. C'est une liste... Oui, absolument, mais j'en suis très satisfait. Je remercie Marine Le Pen de l'avoir fait. Mais dire que nous sommes une liste du Front National et uniquement du Front National, écoutez, les Biterrois ne seraient pas si massivement derrière nous si c'était le cas. C'est une liste d'intérêt local. La situation de la ville est catastrophique. Monsieur Tabar vient de le dire. Le maire qui est, je le redis encore une fois, sur la liste d'Eliabou, Eliabou qui a été depuis 19 ans à la mairie, le maire est d'une impopularité totale. Les Biterrois en ont marre. Le centre-ville est mort. La ville est en déshérence. La faute à qui? La faute à l'équipe sortante et c'est cette équipe qui est sanctionnée et c'est pour ça que je gagnerai ces élections.